Actes chapitre 2, le verset 47, je lis la parole de Dieu. Amen. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Qui a ajouté? Qui a ajouté? Il a ajouté où? Il a ajouté qui? Ceux qui étaient sauvés. Mais ici, je ne sais pas. Les gens qui disent qu'il ne faut plus aller dans des bâtiments. Bon, si tu es sauvé, toi l'Éternel t'a ajouté où? Si il ne faut plus aller dans vos églises là, bâtiments, comme ici. On entend ça, non? Dans les réseaux sociaux. Vous entendez ça? Qu'est-ce que vous allez chercher dans les églises là, bâtiments? Ok. La Bible dit Dieu a ajouté. Là-bas, on ne parle pas d'une église universelle. On parle d'une église locale. Que Dieu a ajouté à l'église le nombre de ceux qui étaient sauvés. Maintenant, si toi tu es sauvé, il faut poser la question à ces gens-là. Toi tu es sauvé, oui. Bon, Dieu t'a ajouté dans quelle église? Qu'ils ne te disent pas dans l'église universelle, le corps mystique de Jésus. Dis-lui non. D'après le contexte là, c'était une église locale. Est-ce qu'on se comprend? Allez-y, papa Jérémy. Mais après, il sait beaucoup, ça veut dire que notre corps est le temple de Dieu, en gros. Parmi les arguments, il y a des gens qui disent que non, une vraie église, c'est ton cœur, c'est ton corps, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez... Et aussi, ils ont tellement tort parce qu'ils confondent les temples et l'église. Les temples est différent de l'église. Église, ou ecclésia, c'est l'ensemble des personnes, voilà, qui sont tirées hors. C'était l'ensemble des gens qui allaient en dehors de la ville pour décider sur le sort du peuple. Voilà pourquoi à l'église, c'est comme si j'ai commencé déjà l'émission que je dois faire là. Voilà pourquoi à l'église, on peut décider sur le sort des personnes qui viennent spirituellement. Et on chasse les démons. Vous comprenez ça? Parce que c'était purement politique. L'église, c'était d'abord la conception politique. Quand le roi veut faire quelque chose, ces gens-là se réunissent, ils peuvent dire au roi, faisons ça, ça, ça. Ça va commencer avec Jésus. Hein? Voilà pourquoi il dit, je bâtirai mon église. Et quand il dit mon église, il vous fait déjà comprendre qu'il est le roi. Parce qu'il n'y a qu'un roi qui peut avoir son église, les parlements. L'église, les gens qui disent que l'église c'est le cœur, mais je ne sais pas. Ils parlent de quoi? Ils parlent de quoi? Si ton corps est le temple. Maintenant, il faut demander aux gens qui disent que le corps est le temple. Quelles sont les activités du temple? L'adoration, la parole, les sacrifices. Ils le font. L'église n'a jamais été le cœur. L'église n'a jamais été le corps d'une personne. L'église, c'est l'ensemble des personnes que Dieu a appelées hors d'un système, hors du monde. La question de papa Jérémy, je crois que nous a aidés nous tous. Premièrement, les gens qui disent qu'ils n'allaient pas dans des églises bâtiments, montrez-les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 47. Ça dit ceci, Dieu a ajouté, ceux qui étaient sauvés, les ajoutés où? On parle de l'église locale, ils ajoutaient à l'église. Les gens s'y réunissaient. Les épîtres que vous voyez, vous savez que ce sont des lettres, n'est-ce pas? Ce sont des lettres. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe. Pourquoi? Ils se réunissaient. Exemple, l'épître de Paul aux Corinthes. Nous voyons un Corinthien et des Corinthiens. Mais à l'intérieur, il y a 4 lettres. 4 lettres de Paul à l'intérieur. Des 1 Corinthiens et des Corinthiens. Il y a d'abord ce qu'on appelle la lettre précédente. Et il y a la 2e lettre de Paul, la 3e lettre et la 4e lettre. La lettre précédente, il a écrit normalement comme un apôtre qui a implanté et qui n'est pas là sur place. Il écrit pour encourager. Les autres disent que ces écrits-là sont perdus. Mais à l'intérieur, on trouvera ce que Paul a dit dans sa lettre précédente. La 2e lettre de Paul, il a fait ça par rapport au rapport des gens qu'il a appelés les gens de Chloé. Chloé, c'était un commerçant. Ces gens ont traversé, il a posé la question. Comment l'église là-bas? Bonne église. Ah non, l'église là-bas, il y a un peu de désordre, il y a des divisions. Il y a des gens qui disent que je suis pour Paul, les autres pour Apollos et tout. Et lui-même, il écrit, j'ai entendu par les gens de Chloé que parmi vous, il y a des disputes, il y a des divisions. Est-ce que le Seigneur est-il divisé? Il a écrit par rapport à ça. Et il a écrit par rapport aux questions que les autres
membres de l'Église l'avaient croisé. Ce sont maintenant les questions que vous trouvez dans 1 Corinthiens chapitre 7, par exemple, sur le mariage, sur les sanctions à l'Église. C'est tout un cours. Je le fais avec mon fils pasteur qui est resté à l'Église avant de venir ici pour qu'il lui donne ça au berger. Et vous verrez que lorsqu'il a envoyé sa seconde lettre, ils ont lu ça, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents, ils ont boudé. Lorsqu'il a appris qu'ils ont boudé, il les a envoyés maintenant la troisième lettre. La lettre est sévère. C'était pas suffisant. Il s'est déplacé. Il est allé là-bas pour aller maintenant sanctionner les gens devant des témoins.